Je me tiens ici ce matin pour célébrer la grâce qui est dans cette maison, qui est mon prophète, qui est le père de cette génération, le prophète de cette génération, le prophète de tout le monde. Amen. C'est lui qui écoute la voix de Dieu. C'est lui qui s'est tenu pour que Dieu l'utilise pour nous. Je manque le mot. Parce que j'ai marché dans ce pays par rapport à mon fils. J'ai voyagé pas une fois, pas deux fois, pas trois fois au Nigeria pour chercher la délivrance de mon fils. Je ne savais pas qu'il y avait Jésus ici dans ce pays. Quand les femmes de Dieu sont arrivées ici dimanche passé, quand elle finit de prêcher, papa est monté sur l'autel et il a déclaré qu'on va avoir 3 jours de jeûne. Et les 3 jours de jeûne, sans nourriture qui sort de la mamie. Je fais comment? Pour ne pas manger la nourriture qui sort de la mamie. Toujours ma soeur. Elle dit non, on va manger les fruits. On dit, comment manger les fruits? J'ai fait cette jeûne. Jusqu'à, je pensais que le mercredi, je vais manger comme ma soeur a dit. Je vais manger. Papa a dit ici que c'est jeudi matin qu'on va casser. Est-ce que je vais encore tenir le soir? Mais il y a quelque chose en moi qui disait que ces jeunes, c'est pour toi. Parce que jeudi matin, on arrive ici. Quand papa finit de prêcher, il finit de nous bénir, il finit de nous remplir, il finit d'ouvrir nos yeux. Il dit, voyons la nourriture, il bénit la nourriture. Le soir à 20h, 21h, on m'appelle. Maman, il faut prier. Son ami, l'ami de mon fils. Maman, il faut prier. Je dis, il y a quoi? Je suis fatiguée de vous. C'est moi qui parle tellement je suis fatiguée. J'étais fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais vous donner le verset biblique que vous avez prié avant que je vais voir le problème le matin. Maman, parce que je parle, il y a un couteau ici et la bague. Je dis, mais le couteau vient d'où? Le couteau a fait quoi? Il dit, parce que ton fils dit qu'il avait jeté la bague et la bague, il retrouve ça à la maison. Je dis, comment ça? Ça devient sérieux. Je dis, bon, comme c'est la nuit, commencez à prier. Le matin, je vais venir. Or, il avait pris la bague à la brique chez son ami et le couteau. Il partait à la brique. Il jouait la grande vie à la brique la nuit que je n'ai jamais su. Maintenant, ce garçon qui a donné la bague et le couteau est mort décembre passé. Et lui, il commence à avoir peur. Et quand il marchait en route, il voyait le gars. Il voyait le gars là partout. Il avait déjà peur parce qu'il a retrouvé la bague qu'il a jetée en brousse, il a retrouvé encore à la maison. Il commence à voir le voix. Il écoute le voix. Le voix lui dit, je peux dire que la bague, c'est le début et le couteau, c'est la fin. Il commence à avoir peur. Il commence à avoir peur. Quand on m'appelle jeudi, je demande qu'on lui donne le téléphone qui me parle. Il ne pouvait pas me dire, il ne pouvait pas m'expliquer. Parce qu'il avait peur, on a dit que s'il parle, il va mourir. Je vais dans le sujet de prière et moi je dors. Quelques heures, vers 1h du matin, mon téléphone sonne. Maman, Chris s'est poignardé. Mais il s'est poignardé comment lui? C'est qui lui a poignardé? Lui-même. Il s'est levé dans la nuit. Comme il se battait avec ses voix, il a pris le couteau devant son ami là. Il a donné le couteau dans son ventre. Ce n'est pas entré. Il a donné 2 avant que la fille vienne. 3e fois. C'est comme ça qu'il tombe dans maintenant comme le couteau là. On m'appelle, je viens, les gens portent à l'hôpital. Je fais comment? J'arrive, il était dans le sang à l'hôpital. Il était, ça on avait même droit d'essuyer le sang. C'est que j'avais perdu la tête pour filmer le couteau et la bague. J'ai coupé ça parce que quand
j'ai pris le couteau et la barbe, j'ai pensé la maison de Dieu. J'ai pensé la maison de Dieu quand il était à l'hôpital. Toujours ma soeur me dit, allons avec ce couteau et la barbe à l'église. Et Daddy était en voyage. Mais je trouve l'homme de Dieu, Pasteur Gordon. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est lui qui a appuyé sur le couteau. Et la barbe, il me demande, il faut jeter. J'avais peur. Mais j'ai pensé que papa a dit la foi. La foi, j'ai ramassé le couteau. Je suis rentré avec, j'ai jeté. C'est comme ça que les docteurs à l'hôpital l'appelaient le miraculeux. Parce que le couteau est entré dans son ventre. On a fait l'échographie, on a fait la radio, on a fait le scanner. Les docteurs ne vous revenaient pas. Que comment le couteau peut entrer dans le ventre de quelqu'un à ce niveau. Et il n'est pas, c'est-à-dire il n'y a aucun organe qui est touché là-bas dedans. On l'appelait le miracle. C'était ça. Les docteurs discutaient entre eux. Il y a l'autre qui dit, amenez cet enfant au bloc. L'autre dit non. Tous les examens, on ne voit rien. Comment on va amener l'enfant au bloc? Eh bien, qui restait là en observation. C'est comme ça qu'on a observé l'enfant 2 jours. La blessure était comme une blessure de 2 semaines. C'est monté et c'est fini. Amen. C'est comme ça, mercredi passé, qu'on est arrivé ici. Et l'homme de Dieu a touché. Il a demandé que les gens donnent leur vie à Jésus. Il est monté. Et l'homme de Dieu demande à pasteur Esther, tu es béni. Que prier. Et c'est pasteur Esther qui a touché à mon fils. À mon fils, il commence à manifester. Il a manifesté ici. La douleur a commencé à faire mal comme le jour qui m'était voyagé. C'est le pasteur Esther qui m'a arrêté. Moi, je disais que les blessures vont s'ouvrir. Cette blessure, le pasteur Esther me dit non, ça c'est le type de diable. Tiens-toi à côté. Mais je t'ai dépassé. Quand l'oracle de Dieu a touché à cet enfant, quand l'homme qui parle, le cœur de Dieu a touché à cet enfant, quand le prophète de cette génération a touché à cet enfant, oh carababa, j'ai vu que cet enfant, j'ai marché avec cet enfant partout, mais il était délivré. Il était délivré. Amen. Lui-même, il me dit, maman, il y a un changement. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Depuis le jour-là, je ne sais pas. Parce que je demande, est-ce que c'est vrai? Parce que je le regarde. Il dort. Je viens, je demande s'il est vivant encore. Il dort. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La bague là et le couteau, c'était pourquoi? Give him the mic. Papa, c'était pour avoir de l'argent. C'était pour avoir de l'argent. C'était pour avoir de l'argent. Et quand on t'a donné la bague là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la bague c'est le début et le couteau c'est la fin. Moi je n'avais pas compris. La bague c'est le début et le couteau c'est la fin. Je ne comprenais. J'étais aussi seulement fier qu'un grand frère que je connais depuis longtemps. Parce que ce temps j'aimais les bijoux, j'aimais la grande vie. Je manquais. Donc tout était tellement facile. Donc j'ai pris ça à la légère que peut-être comme les nordistes ont toujours le couteau sur eux, c'est juste pour aussi garder et arrêter. J'ai pris, je suis allé avec à la maison. Un temps on préparait avec, comme moi je fais dans la cuisine, je préparais même avec à la maison, c'était là, parfois je mettais sous le lit. Mais quand il y avait un peu, j'aimais trop les problèmes. Dès qu'un problème arrive, je cours, c'est ça que je ne vais pas chercher. Petit truc, c'est ça que je ne vais pas prendre. À maintes reprises, on a levé ça entre mes mains, mais je négligeais toujours. C'est quand le monsieur est mort que tout a basculé. Parce qu'avant qu'il ne meure, il m'a dit, reste prendre soin de ma femme. Moi, je dis que je vais prendre soin de ta femme, que je ne comprenais pas ce qu'il essayait de m'expliquer. Et il faisait dans beaucoup de choses de mauvais. Là, je reconnais que la drogue, il faisait dans tout ce qui peut être mauvais, il était à l'intérieur. Bon, moi, je le prenais comme un grand frère. Et nous, les jeunes, je voudrais vraiment dire que nous, les jeunes, tout ce qui est facile à acquérir, il faut fuir. Tout ce qui est facile à acquérir, il faut fuir. Run away from anything that comes easy.
Et donc, la bague là, ça t'avait donné l'argent? Quand je sortais, c'était un peu comme si quand tu oublies ta carte d'identité à la maison, que tu sais qu'il y a la police devant. Parfois, je rentrais même pour aller chercher la bague. Donc, je peux dire que c'était dans ma tête qu'il y a quelque chose qui me manque. Je ne sais vraiment pas comment expliquer ça. I cannot explain it, je ne sais pas. Et mercredi, qu'est-ce qui s'est passé quand on priait pour toi? Mercredi, je n'avais plus de douleur. Il y avait seulement une petite bosse qui était au-dessus de la bande. La bande est même bien à niveau. Quand je suis d'abord sorti une première fois, quand on a demandé qu'on donne la vie à Jésus, le lendemain, je suis encore sorti. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Il y a une maman là qui m'observait beaucoup. J'ai voulu sortir. Après, j'ai retardé. On m'a dit que c'est mon fils. C'est comme ça que je sors. C'est comme ça quand je sors, quand le prophète, la maman, le pasteur pose d'abord la main sur moi. Je sens une chaleur, un truc qui ne va pas, comme si tu as la typhoïde. Je dis que non, j'ai même voulu, un moment j'ai voulu fuir. En vérité, j'ai voulu fuir. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé jusqu'à on m'a fait rester sur place. Quand le prophète a imposé la main sur moi, c'est là où la douleur était. Je n'ai jamais eu mal comme ça. Je n'ai vraiment jamais eu mal comme ça. Quelques jours après, quand j'enlève la bande, show us, remove it. Point it, look at that. Vous voyez? This is it here. Il y avait une bosse qui était carrément enflée ici. Oui. La bosse était vraiment enflée. Quand on mettait même la bande, la bosse se voyait. Je suis rentré à la maison, la bosse, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Acclamons le Seigneur. And it was a long knife. C'était un long couteau. It entered. Le couteau est entré. But it did not destroy any organ. Aucun organe vital n'a été touché. Because God's hand is on his life. Parce que la main de Dieu est sur sa vie. And that day he did a backflip. Et ce jour, il a fait un salto. He jumped like this. Il a fait un salto. Un salto. Our God is a wonderful God. Notre Dieu est merveilleux. Quel est ton message aux jeunes qui nous regardent sur Light TV et sur Facebook? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes? So what's your message to the young men watching us? J'ai accueilli ce qui était facile. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. This message goes as, brothers, I acquired what was easy, but just know that all that glitters is not gold. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, maman.